Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les conséquences de la création de la métropole de Lyon, les conséquences sur les collectivités elles-mêmes et plus particulièrement sur nos services d'archives. Et je me permettrai à la fin de faire également un tout petit focus sur la question de la réforme, enfin de la fusion des régions à laquelle on a assisté en 2015. Olivier en a parlé, puisque c'est une évolution administrative qui a eu des conséquences tout à fait majeures par rapport au thème de la table ronde qui nous occupe ce matin. Ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que donc la loi MAPAM, on en a parlé tout à l'heure, a créé un certain nombre de métropoles, mais le modèle lyonnais était et demeure à ce jour un modèle assez particulier. Alors, on disait beaucoup à l'époque que d'autres collectivités, d'autres métropoles allaient rejoindre ce modèle. Pour le moment, ça n'est pas le cas, et je ne suis pas convaincu que ça soit forcément le cas dans le futur. L'une des raisons à cela, alors c'est peut-être une déformation professionnelle liée à une formation historique peut-être un peu trop longue et poussée, mais on a cherché les racines anciennes qui pouvaient expliquer cette évolution spécifique au modèle lyonnais. Et ce qu'on s'est dit, c'est sans doute que Lyon est une ville assez atypique par rapport aux autres grandes villes françaises, hein, si on exclut Paris bien sûr, dans ce sens que c'est une ville marginale du point de vue à la fois national, hein, c'est une ville qui a été une ville frontière pendant longtemps. C'est aussi une ville qui, à la différence de la quasi-totalité des autres grandes métropoles actuelles, n'a jamais été la capitale d'une province importante, hein. On était dans une province tout à fait minuscule à l'époque, enfin, avant la Révolution française, hein, le Lyonnais, qui était en fait Lyon et son arrière-pays. Après la Révolution, on s'est trouvé également dans un département d'une superficie tout à fait minime, hein. À titre symbolique, comme vous le savez peut-être, Lyon a été d'abord la préfecture d'un département de Rhône-et-Loire, mais qui a été scindé dès 1793 suite à la révolte de l'été 1793 pour créer les deux départements, donc du Rhône et de la Loire. Vous avez ici le décret qui crée ce double département. Et donc on a depuis le 19e siècle un tout petit département. Et on a un tout petit département à l'intérieur duquel, en plus, la ville-centre se trouve déportée à la marge. Et ça peut paraître anecdotique, mais dans le cadre de la création de la métropole dont je vais vous parler, ça a une importance tout à fait majeure, puisque ça permettait très concrètement de séparer deux circonscriptions, hein, ce qu'on ne pourrait probablement pas faire dans d'autres départements, comme l'Ille-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique, par exemple, hein, où les villes-centres se trouvent plus ou moins au milieu de leur territoire départemental. Donc la loi MAPAM, dont vous avez ici deux extraits les plus importants, crée donc une circonscription métropolitaine spécifique pour Lyon, ainsi que pour Paris et Aix-Marseille, comme on l'a dit tout à l'heure. La particularité de Lyon, c'est que l'ensemble des missions du département du Rhône sont passées à la métropole sur son territoire. Ce territoire était celui des 59 communes qui, depuis la fin des années 60, constituaient la communauté urbaine de Lyon. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas changé la circonscription, heureusement, ça a quand même permis de simplifier un peu les choses, mais on a réellement créé, si vous voulez, deux départements distincts sur le territoire de l'ancien département du Rhône. Sur le territoire de la métropole, d'une certaine manière, le département n'existe plus, si ce n'est, c'est là que les choses se compliquent un peu, que l'exécutif départemental reste à Lyon, que les services centraux du département se trouvent également à Lyon. Alors il y a eu des projets de déménagement dans quelques villes moyennes de l'actuel département du Rhône, mais on s'est vite rendu compte que c'était impossible, principalement pour des raisons de moyens, et peut-être aussi d'ailleurs pour des raisons entre guillemets sociales, hein, des protestations que n'aurait pas manqué de susciter ce genre d'évolution. Et donc on est finalement dans le seul département français qui n'a pas son chef-lieu dans son propre territoire, ce qui est quand même un petit peu particulier. Alors vous avez ici une carte qui vous montre donc la distinction qui a été faite, hein, donc un département qui est scindé entre une plus grande partie en termes de superficie, mais qui en réalité est une partie beaucoup moins peuplée, hein, la clé de répartition en termes de superficie est à peu près l'inverse de celle de la population, c'est-à-dire 3 quarts, 1 quart. 3 quarts de population dans la métropole de Lyon, donc la partie bleue, 3 quarts de la superficie dans l'actuel département du Rhône, c'est-à-dire la partie rouge. Donc je le disais, l'ensemble des missions ont été prises en compte sur la métropole par le département.
Dans certains cas, ça a été assez simple. La communauté urbaine de Lyon avait une tradition de gestion des projets d'aménagement qui a fait que les fonctions, notamment de gestion de la voirie, d'ingénierie du bâtiment, notamment des collèges, est passée sans difficulté. Et en revanche, ça a été un peu plus compliqué, mais on pourra y revenir, pour toute la partie sociale des missions du département, qui, elle, était relativement étrangère à la culture, si j'ose dire, de l'ancienne communauté urbaine de Lyon. 2 services seulement sont restés unifiés entre ces 2 collectivités, et le reste aujourd'hui, nous-mêmes, les archives donc départementales et métropolitaines, et le service des pompiers, pour des raisons tout à fait différentes sur lesquelles je pourrais revenir. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les services de l'État se sont bien gardés de changer quoi que ce soit. Vous imaginez bien qu'il était difficile de créer des directions départementales, à l'époque où on ne parle que de réduction de moyens, de nouvelles directions départementales dans les 2 collectivités. Donc c'est resté en fait en l'état. On a eu là aussi à un moment donné le vent de l'idée de nommer un préfet à Villefranche-sur-Saône, qui n'a pas abouti. Donc la seule chose qui a été faite, c'est de créer un poste de sous-préfet pour le sud du département, à Mornan, si certains connaissent cette région. Mais ce sous-préfet est résident administratif à Lyon, ce qui là aussi montre que ces choses-là sont un petit peu complexes. Alors j'en arrive à l'évolution qui concerne les archives rapidement. Jusqu'en 2015, donc 1er janvier 2015, nous avions un fonctionnement tout à fait normal avec un service d'archives départemental classique, effectuant l'ensemble des opérations de traitement de la chaîne archivistique pour les services de l'État, du département et de la région, donc, enfin en tout cas celle qui était basée dans le département, et le département du Rhône. Et la particularité qu'on pouvait noter dès cette époque, c'est que donc le Grand Lyon communauté urbaine à cette époque disposait d'un service d'archives d'une grande ampleur, je pense, par rapport à d'autres exemples, mais là-dessus, peut-être que certains d'entre vous ont des informations que je n'ai pas, mais un service d'archives composé d'une douzaine de personnes, ce qui pour un service intercommunal est assez important, et qui faisait lui aussi un travail de traitement complet des archives produites par la communauté urbaine, depuis la collecte jusqu'à la communication, la valorisation en salle de lecture. Et donc cette répartition a changé à partir de 2015. Comme vous le voyez, j'ai subtilement agrandi le logo du Grand Lyon, qui est devenu la métropole, puisque, comme je le disais, l'ensemble des missions départementales pour la métropole, c'est-à-dire pour 3/4 de la population de l'ancien Rhône, étant passée à la métropole de Lyon, évidemment, celle-ci a vu son périmètre, ses moyens, son personnel s'accroître fortement, tandis que le nouveau département du Rhône, qu'on a appelé à une époque le Nouveau Rhône, a lui été restreint, bien sûr, dans les mêmes proportions. Et donc, du point de vue des archives, comme on a créé ce service unifié, on le disait, la différence est que les archives produites par la métropole de Lyon, mais aussi les archives produites par l'ancienne communauté urbaine depuis sa création en 1969, relèvent aujourd'hui, pour ce qui est de la conservation définitive et ensuite de la communication, de la valorisation au public, des archives départementales et métropolitaines, tandis que l'ancien service d'archives du Grand Lyon est devenu une unité de gestion d'archives intermédiaires, j'ose pas dire de pré-archivage, qui est chargée de la collecte des documents produits par ces services en interne, de leur conservation temporaire, de leur classement, mais à terme, ces documents sont amenés à entrer dans les fonds des archives départementales et métropolitaines. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair en première intention, et c'est vrai que souvent on a des réactions un peu étonnées sur l'existence d'une part d'une unité archive de la métropole, de l'autre d'archives départementales et métropolitaines, mais ça s'explique par ce système de fonctionnement qui a été prévu par la loi de 2014. Donc au final, le périmètre de collecte pour les archives départementales et métropolitaines n'a pas été remis en cause, bien au contraire, il a été plutôt renforcé, puisque nous avons désormais la charge de conserver les archives de la communauté urbaine antérieures à leur transformation en métropole, ce qui n'était pas le cas auparavant. En revanche, ce que l'on constate depuis 2015, depuis 3 ans maintenant, c'est que c'est au niveau de l'étape intermédiaire que quelques difficultés peuvent se poser. C'est-à-dire que le Grand Lyon a une certaine autonomie dans le suivi des services et la collectivité elle-même met en place progressivement des méthodes de travail, des méthodes d'organisation différentes de celles du département.
Et donc, on se retrouve avec un risque de, enfin un risque, en tout cas une hypothèse de divergence, hein, de plus en plus. Ça rejoint ce que disait Christine sur la nécessité peut-être de mettre fin au caractère très uniforme, hein, de nos modes de fonctionnement entre les services du département et les services de la métropole, qui sont des réalités économiques, sociales, culturelles peut-être, très différentes, avec d'un côté une très grosse métropole urbaine et de l'autre une marge plutôt rurale, et donc sans doute des missions, des productions documentaires qui sont différents. Et donc la question aujourd'hui pour nous est justement jusqu'à quel point faut-il prendre en compte cette différence dans nos futures actions de collecte auprès des deux collectivités. Donc juste un mot pour terminer de la réforme régionale. Alors cette carte ne reflète pas, je préfère le dire, l'organisation des services régionaux. C'est une carte qui présente le réseau des établissements d'enseignement agricole, mais j'ai trouvé qu'elle reflétait assez bien la complexité que la réforme régionale de 2015 a introduite dans la gestion des services régionaux de l'État. En effet, on en a parlé tout à l'heure, cette question-là est assez ancienne, hein, depuis la création des DRAC, par exemple, dans les années 70, mais jusqu'à une date récente, nous étions quand même sur un modèle relativement simple où certaines missions administratives étant instruites au niveau régional, les services se trouvaient au chef-lieu de région, les archives produites étant assez naturellement versées aux archives départementales du chef-lieu de région. Depuis un petit peu la RGPP, mais surtout depuis 2015, nous avons une situation infiniment plus complexe, où effectivement, dans les 6 grandes directions régionales, hein, qui ont été concernées par la fusion, par les décrets publiés fin 2015, pour application au 1er janvier 2016, hein, ce qui a été pour elles évidemment un moment très sympathique, eh bien, des choix très différents ont été faits en termes d'implantation de la direction du service, hein, à Lyon ou à Clermont-Ferrand, on y faisait allusion tout à l'heure, mais aussi de répartition des missions, et c'est là que ça prend un sens tout à fait pertinent, je trouve. C'est-à-dire que quand vous avez une mission particulière qui va être entièrement pilotée depuis le site de Clermont-Ferrand au hasard pour les 12 départements, eh bien, les documents produits concernent bien sûr les 12 départements, sont a priori amenés à être versés à terme aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Et là où la question prend une saveur encore particulière, c'est que cette mission-là, qui est aujourd'hui instruite à Clermont-Ferrand, a de fortes chances d'être instruite demain à Chambéry ou après-demain à Annecy. C'est un cas, on a expérimenté réellement en l'occurrence c'était sur le service de l'ONF, hein, l'Office national des forêts, où on s'est aperçu qu'en fait certaines missions glissaient très rapidement d'un département à l'autre et que ça nous posait quand même des questions assez sensibles en matière de dévolution future des archives. Voilà, je m'arrête là.